attention, quand vous bâtissez votre stratégie commerciale, il y a un ingrédient magique qu'il faut mettre. Comprenez que le marché du Togo n'est pas suffisant. Hein. On n'est que 8 millions d'habitants et là, on ne peut pas trouver vraiment plus de 4 millions de consommateurs réels, plus de gens qui ont un pouvoir d'achat. Sachant que les pays africains sont 60%, 60 à 70% constitués que de jeunes, ça veut dire qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Donc, si on prend les Togolais et on frappe dedans 70%, il va nous rester à peine 2,5 millions de personnes qui sont la population active. Donc, ça veut dire qu'à un moment, lorsque vous faites votre projet, il faut penser aussi à la sous-région. Il faut avoir un état d'esprit beaucoup plus grand. Par exemple, nous, quand on reste, et ça, c'est une histoire que j'adore raconter, qui définit notre cabinet, le moment où on a pris le plus grand risque, c'était pendant Covid. C'est-à-dire que nous-mêmes, on était là, on était bien. Je venais de créer mon école pratique des commerciaux parce que je venais de me rendre compte que quand je recrute, j'avais du mal à trouver de bons profils. Donc, je me mets au travail. Je crée une offre de formation où on définit 3 formations pour former en initial, pour entrer dans le domaine commercial, pour le renforcement de capacité et pour la certification pour devenir consultant. On finit, on est content. On lance la première promotion, on a 10 étudiants. On commence. 4 mois après, bam, Covid arrive. Donc, Covid arrive, nous fait sortir de notre zone de confort. Mais qu'est-ce qui se passe? Covid nous plonge dans une léthargie. Un cabinet ne vit que sur les prestations qu'il rend. Maintenant, si toutes les entreprises sont fermées pour Covid, c'est que le cabinet n'a pas d'entrée. Donc, ça veut dire que c'était chaud pour les cabinets comme nous, qui conseillons les entreprises. Donc, techniquement, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans le fond. Bon, après, quand même, on tient. Mais à un moment, on s'est dit, si le Togo est si difficile, partons ailleurs. Vous voyez? Et là, on fait notre prouesse dans la période la plus difficile même. On s'arrange et on part sur Abidjan. Et on part sur Abidjan, c'était un risque assez mesuré, c'était assez d'audace, mais on part sur Abidjan sur un programme de formation et on décote notre plus gros client depuis que nous existons. Mais si on ne l'avait pas dégoté, ça allait être plus catastrophique pour nous. Mais c'était un risque qu'on avait pris. Bon, je ne vous demande pas de faire la même folie que moi. Moi, je suis commercial. Donc, quand j'arrive quelque part, mon travail, c'est de vendre. Donc, je peux me débrouiller. Comprenez? On me jette dans un pays, j'ai besoin de rien. Mon ordinateur, mon téléphone, ça va. Et puis, un moyen de déplacement, une voiture. Parce que c'est important. Un commercial, il a besoin de se déplacer. Il faut que je le dise. Et puis aussi mes costards. Il ne faut pas oublier ça. Sinon, personne ne va m'écouter. Bon, bref. Alors, donc, c'est pour dire que c'est des risques aussi qu'il faut prendre à l'extérieur. Mais comprenez que le marché du Togo n'est pas la fin du monde. À un moment, quand vous êtes sur le Togo, vous avez fait assez de preuves sur le Togo, allez ailleurs. Et même commencez votre projet en vous disant que vous êtes dans un seul quartier de l'Afrique. Le Togo, c'est un quartier. Vous allez tout à l'heure à Cotonou, il y a autant de monde là-bas et même plus qu'à Lomé. Vous allez au Burkina Faso, à Conakry, il y a tellement de besoins. Donc oui, pensez aussi à cela. Ça rentre aussi dans la construction de votre stratégie commerciale. Les clients ne sont pas qu'à Lomé, ne sont pas que dans votre pays, ne sont pas seulement que dans votre zone de chalandise. Vous voyez? Voilà, je ne me contredis pas, mais je vous pousse à de l'ambition. Je dis, le premier exercice, c'est d'assurer la zone de chalandise, mais quand vous avez assez fait vos exercices de maison là-bas, montez plus loin. Sinon, vous ne pouvez pas faire de la croissance et de la maturité. Donc nous, par exemple, aujourd'hui, on est dans 5 pays. On est ici. Hein? Est-ce que je peux identifier la Guinée? Conakry, c'est ça? Non, attends. Attends. Non, non, ils sont là. Voilà, tout à fait, c'est en blanc. Ils sont là, parce que c'est juste après le Abidjan. Donc voilà, donc on est là-bas. On est au Togo. On est ici d'abord aussi. Ici, on est là, on a lancé il y a 3 ou 4 mois. Et puis, on est à... Ça, c'est le Niger. Ça, c'est le Mali. Le Niger est où? Ici, ici. On est aussi ici à Niamey. Donc voilà. Mais on n'est pas à temps plein. On a des clients et on a des responsables d'opération. D'accord? Voilà. Donc, on a des chefs là-bas. Et puis, donc, à partir de maintenant, on peut se déployer quand on a des missions, etc. Donc, ça peut être un responsable commercial d'une entreprise qu'on a formée, qu'on prend, il devient le responsable du pays et toutes les missions qu'on fait, c'est autour de lui. Et donc, nous, on se déplace quand c'est nécessaire pour des missions de plus d'un mois, etc. Donc, on a déjà fait des missions sur Abidjan, en tout cas sur les 4 pays, on a déjà fait des missions. Donc, selon les pays, voilà. Là, on est plus ancré beaucoup plus à Conakry et puis à Abidjan où on a beaucoup plus d'actifs et des clients qu'on accompagne à temps plein et sur de longues durées.